on a été approché par Monsieur Laine, qui est le bras droit de Dominique Strauss-Kahn. On nous a apporté beaucoup de preuves de sérieux, etc., aussi bien au travers des valeurs des actions, au travers du capital, puisqu'il s'agissait de rentrer au capital de cette banque d'affaires. LSK, oui. LSK, on a vérifié avant d'investir, bien entendu, on a vérifié les dires de Thierry Laine, et tout s'avérait effectivement comme étant de la vérité. Donc on a effectivement, on est des gens relativement simples. Il s'avère que j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle très intéressante. Et vous faisiez quoi là? En fait, j'ai travaillé très tôt dans l'informatique, puisque je suis maintenant à la retraite. Et juste pour apporter une petite image, je travaillais dans une société qui s'appelait Digital Equipment, qui à l'époque était le numéro 2 mondial de l'informatique. D'accord. Et mon service s'est occupé de l'arrivée des premiers PC dans le monde. D'accord, oui. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Bien sûr. Donc, vous avez pu mettre une très belle somme de côté, 1 140 000 €, toutes vos économies. Et là, on vous dit de les placer. C'est ça, c'est le bras droit de DSK qui vous dit de les placer dans sa banque, c'est ça? Voilà, tout à fait. L'objectif, c'était de les placer dans le capital de l'entreprise. On avait une garantie écrite, bien entendu, qui consistait à dire que si on voulait ressortir de ce capital, on pouvait le faire, néanmoins avec un préavis d'une quinzaine de jours. D'accord. Sachant qu'on rentrait avec un prix qui était bien inférieur à celui du marché. Alors, vous avez essayé de sortir à un moment. Cotation. Vous avez essayé de sortir à un moment votre argent, c'est ça? Ah ben on n'a même pas réussi à rentrer, enfin à avoir une journée, puisque en fait le jour où le virement bancaire a été fait vers le compte LSK, le lendemain matin, tout l'argent a disparu. Incroyable. Vous en êtes rendu compte tout de suite? Alors, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce que, bien entendu, les mouvements bancaires, comme vous pouvez l'imaginer, prennent un petit peu de temps. Oui. Mais très vite, quand on a commencé à avoir à chercher à avoir des appels téléphoniques, que ce soit au niveau du conseil d'administration de LSK, etc., plus personne ne répondait. On n'avait plus d'interlocuteurs, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. Voilà. Vous avez eu DSK lui-même au téléphone avant de mettre l'argent, c'est ce qu'on m'a dit? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait dans un des bureaux de Thierry Laine, il y avait le notaire de LSK qui était à côté de nous. D'accord, on signait les papiers, effectivement. DSK passait un petit coup de fil pour nous féliciter, on va dire, d'être entré dans le capital de son entreprise. Et donc, c'est 1 140 000 € envolés. Sont partis. Une petite anecdote qui est très intéressante et qui dénote bien le côté très particulier de monsieur Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'on devait faire le virement sur une certaine banque. Et la veille du virement, on nous a demandé de faire le virement sur une autre banque dans un autre pays, en l'occurrence en Suisse. D'accord. Donc sur un compte récemment ouvert de la société LSK, qui avait été ouvert 2 jours plus tôt. On n'a pas imaginé quoi que ce soit par rapport à ça. Donc là, sauf que après, on a su pourquoi ça avait été fait comme ça. Tout simplement parce que DSK avait une amie à qui il devait beaucoup d'argent. Et cette amie, elle avait un compte dans cette banque-là. Et donc, ça permettait de faire un virement de compte à compte d'une façon extrêmement rapide.